Bienvenue à la radio La Courte Échelle, la radio, nous sommes contents d'être contents. Voilà, super. Alors, chers auditeurs, aujourd'hui, le sujet de l'émission, c'est assez simple, c'est un témoignage de l'association du Gouren qui est venue faire une initiation sportive au sein de l'accueil jeune La Courte Échelle, sur proposition des animateurs, dans le but était un peu de faire découvrir des sports qui sont un petit peu méconnus et qui peut laisser paraître quelques clichés où tout le monde ne connaît pas forcément le Gouren. Donc l'idée c'était de montrer ce qu'est ce sport aux jeunes, qu'ils le pratiquent et puis qu'ils puissent rencontrer aussi des bénévoles. Donc autour de la table aujourd'hui, j'ai deux bénévoles donc du coup de l'association qui vont se présenter. J'ai également un jeune qui lui est un ancien judoka, champion de je sais plus quoi, il nous le redira. Et il a voulu s'essayer au Gouren justement pour voir un petit peu les différences qu'il y a avec le judo, la boxe, tout ça. Donc il va nous faire un petit témoignage. Et puis j'ai mon chroniqueur. Bonjour. Dit Claudia. Alors c'est ma petite Claudia moi, chers auditeurs. Il est très sympathique. Alors on va commencer les présentations. Alors je te laisse te présenter. Donc je m'appelle Jean-Paul Gouarzin, je suis un des moniteurs du SCOL Gouren Plouzané. SCOL Gouren Plouzané, c'est donc l'association, c'est le club de Gouren qui existe à Plouzané depuis longtemps. C'est une des vieilles associations plouzanéennes puisqu'on existe depuis 1969, une date facile à retenir. D'accord. Et donc le Gouren existe à Plouzané depuis cette époque-là, a une histoire riche puisqu'il y a beaucoup de Plouzanéens qui ont pratiqué le Gouren à travers ce SCOL. Mm-hmm. Et on parlera peut-être un peu plus tard aussi donc c'est un des clubs assez très bien implanté et un des grands représentants du Gouren en Bretagne. D'accord. Puisqu'on a un palmarès très étoffé. Ok. Et dans l'histoire et dans l'actualité aussi, puisque actuellement les équipes juniors et seniors ont remporté le challenge par équipe de Bretagne. Donc Plouzané a rapporté ce challenge qui lui avait échappé depuis quelques années. Okay. Dans le proche avenir, le championnat d'Europe des luttes celtiques qui aura lieu à la Brest Arena. Donc nous avons plusieurs Plouzanéens qui sont sélectionnés dans l'équipe qui représentera la Bretagne à ces championnats. Alors pour les auditeurs qui voudraient justement aller à Brest Arena voir le Gouren, tu peux nous rappeler les dates ? Alors la compétition se déroulera sur 4 jours complets, donc du mercredi 20 avril au samedi 23 avril. D'accord. Voilà, sachant que les 2 premières journées sont des journées de qualification. Entrée libre, gratuite. Et les 2 dernières journées, le vendredi 22, samedi 23, ce sont les phases finales et l'entrée est payante. Ok, d'accord, très bien. Donc du coup, et la personne qui est à côté de toi, du coup, fait-elle partie justement de cette nouvelle vague, de cette nouvelle génération alors je sais pas comment on appelle ceux qui font du Gouren, parce que les tennisman, on les appelle ceux qui font du tennisman, ceux qui font du Gouren, on les appelle comment ? Alors on les appelle en breton Gourenner. Gourenner. Et au pluriel Gourenerienne. D'accord, donc on a un Gourenner à côté, donc de la nouvelle génération. Est-ce que tu veux bien te présenter ? Moi c'est Goulevin, je suis lutteur à Plouzané depuis 8 ou 9 ans. D'accord. Il y a quelques années je suis passé initiateur. Donc maintenant je peux assister le moniteur, donc Jean-Paul, tous ceux qui ont besoin d'un assistant. Et voilà. Ok. Et tu étais intéressé du coup aujourd'hui pour venir petit peu montrer ce que c'est le Gouren aux jeunes ? Parce que justement le fait de faire initiateur, c'est que quelque part j'aime bien enseigner et faire découvrir mon sport. Du coup forcément une journée comme ça, de transmettre un savoir. Et comment tu les as sentis là au niveau de l'initiation, ils en avaient envie, mais ils se retenaient un petit peu, je pense. Ils se retenaient un petit peu. Reste réservé certains. D'accord. Parce que tout à l'heure, donc du coup Jean-Paul, lors de chers auditeurs, l'initiation nous disait qu'il fallait un laps de temps justement pour acquérir les techniques. Pour un auditeur, une personne qui voudrait commencer le Gouren, justement, en combien de temps, Goulevin, tu penses qu'on peut maîtriser les techniques qui fait qu'à un moment donné, on va pouvoir y aller sans justement cette peur, Combien de temps faut maîtriser ? En combien de temps tu peux maîtriser ? Ça dépend de
chacun. Il y en a qui ont plus de facilité que d'autres. Par exemple, Gwen qui est inscrit depuis, il me semble que ça fait 2 ans, 3 ans. 3 ans au club. 3 ans. Il fait partie des meilleurs de l'équipe. Ok. Mais il avait un passé de judoka aussi, une expérience de judoka importante. D'accord. Ouais. Judo quand même qui est... Enfin moi chers auditeurs, j'ai pratiqué tout à l'heure le Gouren et je me suis rendu compte qu'il y a des similitudes avec le judo mais quand même des différences. En 2 mots, en 30 secondes, comment vous définiriez justement la différence entre le judo et le Gouren pour des gens qui ne connaissent ni l'un ni l'autre mais qui ont juste des... Non, je te pose à toi la question, Goulbin. Oui, c'est à toi. Déjà au judo, la lutte se pratique au sol après la chute, tandis qu'au Gouren, ce qui compte c'est essentiellement la première partie du corps qui touche le sol. D'accord. Et une fois la chute terminée, le combat s'arrête et reprend une fois que les 2 adversaires sont debout face à l'autre et se serrent la main. Ok. On n'a pas le droit de repousser le contact aussi. Mm-hmm. On est tout le temps accroché à l'adversaire avec la garde des mains. Mm-hmm. Et on a aussi conservé une tradition entre guillemets de la lutte, c'est-à-dire le mode cause, donc l'ancienne coutume. Ouais, l'ancienne coutume. D'accord. En gros, c'est un tournoi par défi. Ouais. Ça consiste à, on commence par mettre le titre au centre de la surface de combat. Okay. Tous les lutteurs seront comment dire, le premier lutteur qui attrape le trophée, c'est lui qui engage le tournoi. D'accord. Puis ensuite, tous les autres, ils pourront défier le lutteur. Ok. Donc voilà, et pour gagner le tournoi, il faut gagner 3 combats d'affilée sans presque pas de pause. Ok, d'accord. Bon bah super. J'ai une petite question, alors ça va être, j'aimerais bien que vous puissiez répondre tous les deux. Enfin 2 questions. La première, est-ce que vous diriez est-ce qu'il y a besoin quelque part d'aimer, mais ça c'est une question qui pourrait être posée aussi pour de l'aïkido ou de la boxe thaï ou que sais-je, diriez-vous qu'il faut aimer la violence et se battre pour faire du Gouren ? Est-ce qu'il faut avoir ça un petit peu dans le sang ou quelqu'un qui est, on va dire, un petit peu timide, qui n'est pas du tout justement dans le contact, parce qu'il y a des personnes qui n'aiment pas le contact physique, est-ce qu'ils peuvent faire le Gouren quand même ? Ce qui amène du coup après ma deuxième question, des valeurs de ce sport-là et quelles valeurs défendent le Gouren justement par rapport à... Parce que c'est un sport de contact et c'est un art martial aussi, je pense. Donc, je te laisse répondre, Jean-Paul, d'abord. Donc c'est un sport de contact, effectivement il faut accepter ce contact, il faut accepter d'être un moment, dès la première partie on serre la main, quand on démarre un combat on fait l'accolade où on touche la joue de l'adversaire, donc il faut accepter ce contact, c'est évident. Et donc par rapport au judo, effectivement, une différence importante, c'est qu'au judo il y a une distance par le kimono qui est ouvert, le Gouren, les mains prennent uniquement dans la rochette qui est une chemise fermée, donc ça conditionne aussi une proximité importante entre les 2 lutteurs, donc il y a beaucoup de contact tout le temps, comme le disait Goulbin. Donc il faut accepter ce contact. Ensuite, est-ce qu'il faut aimer se battre ? C'est effectivement, on joue à se battre. Alors pour moi, en tant que ancien lutteur, puisque maintenant je suis retraité des tapis, mais par contre je continue d'enseigner. Je présente souvent le Gouren et je suis fier de le présenter comme étant un jeu. On insiste, même si là on parle de compétitions à grande échelle comme les championnats d'Europe, on recentre toujours, et je pense que les valeurs essentielles c'est que ça reste un jeu. Et d'ailleurs dans l'histoire dont on parlera peut-être plus tard, le Gouren au départ est un jeu qui sert à exercer aussi aux compétences physiques, enfin à la qualité physique des personnes, qu'ils soient traditionnellement dans la société rurale des paysans ou des chevaliers qui doivent se préparer au combat. C'était toujours un jeu qui permettait de développer quand même son agilité physique, ses capacités d'endurance, puisqu'on a vu tout à l'heure dans l'initiation qu'un combat ça fait monter rapidement les pulsations cardiaques, qu'il faut vraiment être bien préparé. Donc il faut aimer jouer à se faire tomber.
Et l'essentiel, je pense, c'est qu'on rappelle toujours aux jeunes, voilà, c'est là on est dans le jeu, donc on accepte les règles du jeu. Il y a des règles du jeu, et une fois que le combat est terminé, on se serre la main, et puis on se respecte, on est amis, ou du moins au minimum on se respecte. Mais c'est cette notion de jeu que vous ramenez souvent auprès des jeunes du Gouren ou même des plus âgés d'ailleurs pour remettre cette dimension-là en tête, quoi. D'accord. Et par rapport on n'a pas du tout entendu le mot violence dans tes propos, justement. Là, tu parlais de violence ou de se battre, enfin jouer à se faire tomber. Il n'y a pas du tout cette notion de violence. On l'a pas entendu quand tu as expliqué. Non. Et je pense que c'est bien d'avoir ce repère, parce que dans les sports qui sont organisés en compétition, comme c'est le cas du Gouren et comme c'est le cas de bien des sports, à un moment, on peut avoir la tentation de perdre un petit peu justement ces fondamentaux, parce qu'on a envie de gagner, parce qu'on a envie de la réputation. Mais ça, c'est valable dans beaucoup de sports en même temps. C'est valable dans tous les sports. Donc je pense que c'est vraiment très important qu'on pose ça comme une base fondamentale. C'est un jeu, et même si à un moment, pour ce jeu, pour la réussite de ce jeu, on peut faire tout ce qu'il faut, c'est-à-dire être à 100% dans le combat pour essayer de projeter son adversaire sur le dos. Ça reste un jeu quand même. Je crois que nos auditeurs vont bien comprendre le message en tout cas, donc c'est cool. Goulvin, toi, qu'est-ce que tu en penses? Je pense que tu es d'accord avec ce que vient de dire Jean-Paul, mais avec tes propres mots, qu'est-ce que tu en penses, toi? Qu'est-ce que tu dirais? Je sais pas quoi ajouter plus. Non, mais tu peux ne rien ajouter. Après, Et on a certainement un aperçu un regard différent, parce que Goulvin est justement en plein, lui, dans son expérience de compétiteur. Alors, on a de la chance parce qu'en plus d'être compétiteur affûté, il prend le temps de venir donner un coup de main pour initier les enfants. Donc ça, c'est vraiment... du point de vue d'un club, d'une association, c'est vraiment précieux. C'est une richesse. C'est une richesse parce que les enfants le voient comme un compétiteur qui soulève des trophées, et après ils le voient aussi sur le palène pendant les entraînements pour donner un coup de main, pour montrer les mouvements, et donc ça a beaucoup d'importance d'exemple. Alors je pense que moi, quand j'enseigne aux enfants, je leur explique les choses, mais ils me voient comme un vieux moniteur d'une certaine manière. Quand il voit Goulvin, qui lui est compétiteur, alors lui forcément il a besoin d'adrénaline, il a besoin de s'entraîner fort pour gagner sur le palène. Et puis nous, on te remercie aussi d'être venu aujourd'hui, parce que c'est vrai que tu es venu plusieurs fois sur l'accueil jeune et montrer aussi aux autres que on peut donner de son temps pour initier, pour faire découvrir. C'est assez énorme, donc on te remercie pour ça. Et j'espère que dans la tête de certains, ça pourra faire aussi écho, pas forcément sur le Gouren du coup, mais sur d'autres choses qu'ils apprécient, de transmettre son savoir. Voilà. Moi j'ai une petite requête. Vas-y. On entend dans vos bouches des mots qu'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre: palène, mot de cause, roquette. Est-ce que vous pouvez donner comme ça, on va dire 6-8 mots très importants dans le vocabulaire du Gouren que les auditeurs connaissent pas forcément? Alors la roquette, c'est un peu trop explosif. Nous, c'est la rochette. Rochette, excusez-moi. Vous voyez? Et non brochette, chers auditeurs. On fait pas de cuisine. Et la rochette, donc, c'est une chemise. Là, c'est la chemise de coton qui est donc la tenue du lutteur, ou plutôt la moitié haute de la tenue, puisque le bas, c'est un pantalon qu'on appelle le bragou. Dans les termes importants, donc on a parlé de Modco, c'est une des formes de tournoi l'été. Les termes d'arbitrage peut-être. Le palène, la surface de combat, le tapis. Les termes d'arbitrage qui reviennent souvent, donc êtes-vous prêt, prestor, et ensuite emprise, accroché, krogit. D'accord. Voilà. Donc ce sont vraiment les deux termes d'arbitrage qui vont rythmer le combat. Ok. Très bien, merci. Moi j'ai une petite question avant de m'adresser du coup à notre charmant jeune homme judoka, champion de je sais plus d'où, il va nous dire, de son quartier, enfin on verra bien. J'avais une petite question mais qui vient de me sortir de la tête, mais qui vient de me revenir. La question histoire, chers auditeurs. Quand est-ce qu'a été inventé
Attention, Claudia, le Gouren. 5e siècle. 5e siècle. Claudia, c'est ça ou pas? Sûrement. Alors on a vu ce matin, alors à vérifier chers auditeurs, parce qu'on a été pris de court pour notre travail journalistique, on a cru comprendre que c'était né au 4e siècle, mais peut-être que c'est 5e, hein, mais dans nos sources, on n'en a eu qu'une, c'était 4e siècle. Et moi j'ai retenu aussi qu'au niveau du Gouren, donc c'était justement c'était une façon aussi de voir le comment dirais-je, pour l'armée, donc c'était chez nos amis anglais. Donc on les faisait faire du Gouren pour voir leur force physique et après du coup pour voir aussi pour les enrôler, qui pouvait être admis ou pas. Et après c'est devenu un jeu, il y avait une dimension très militaire en fait au départ avec le Gouren, et après a priori ça s'est transformé un peu plus dans le jeu au départ, quoi. Ouais, c'était également que c'est d'abord partie de la noblesse qui le pratiquait, ouais. Et après que ça s'est étendu au peuple. Et c'était une façon aussi, parce qu'à l'époque pour aller courir la gueuse, c'était bien de se mettre en duel, et le Gouren c'était une façon aussi d'aller pécho la gonzesse, quoi. Et non, c'est vrai en plus. Et là Virine, ça nous fait ça, on va se tourner vers toi. Belle transition. Belle transition. Bon chers auditeurs, du coup la transition est toute faite. Donc Virine, du coup on t'a présenté, mais tu vas pouvoir te représenter. Donc toi t'as fait du judo et du boxe thaï, du kickboxing, de la MMA. Donc aujourd'hui tu fais partager tes compétences dans les boîtes de nuit, Zodiac, un petit peu partout. Tu mets en avant tes capacités physiques et moteurs. Voilà, un peu de tout. Donc du coup tu as fait du Gouren là pour la première fois. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que t'en as pensé? C'est pas mal du tout. Ouais. C'est pas mal du tout, mais par rapport au judo, c'est complètement différent, quoi. D'accord. Bon, après, c'est vrai qu'on retrouve pas mal de mêmes choses, hein. Ouais. Mais les variantes sont complètement différentes. Toi, du coup, qu'est-ce qui te... en une fois, tu peux pas non plus trancher comme ça dans le vif, mais... tu préfères, comme ça en première impression, toi, tu préfères le Gouren ou tu préfères le judo? C'est vrai que j'ai fait pas mal d'années de judo, donc pour le moment je pencherais plus pour le judo. D'accord. Mais après c'est vrai que en travaillant plus sur le Gouren ou en compétition, ouais. Peut-être qu'il y a moyen de... S'il y a un truc là que tu as retenu là, sur l'initiation, quelque chose qu'il n'y a pas au judo ou dans des trucs que tu as fait, qu'est-ce que tu en as retenu? Parce que je t'ai vu tout à l'heure te prendre une branlée contre Goulevin sur le back-hold. Donc ça veut dire qu'à un moment donné... le back-hold pour les auditeurs. Ah oui, pardon chers auditeurs. Alors expliquons juste le back-hold. Virine, vu que tu as pris des branlées au back-hold, est-ce que tu peux juste expliquer aux auditeurs ce que c'est? Je sais pas comment expliquer, à part les prises de main dans le dos. Voilà, déjà, c'est déjà. Prise de main dans le dos, chers auditeurs. La différence avec le judo, c'est que du coup, les prises ne sont pas à l'avant de la tenue de combat. Et on lâche pas, il n'y a pas le droit de lâcher les mains. C'est une pénalité, quoi. Jean-Paul? Donc le back-hold, c'est la lutte qui est géographiquement installée en Angleterre, dans le nord de l'Angleterre, le Cumberland, Westmoreland et donc l'Écosse. Et donc, comme Virine l'a décrite, c'est une lutte debout uniquement, avec les mains accrochées dans le dos, d'où le nom back-hold. Et c'est une lutte qui peut se pratiquer sans tenue, hein, au contraire du Gouren ou du judo qui a son kimono. Le Gouren a sa rochette, donc le back-hold n'a pas de chemise dans laquelle agripper, puisque c'est uniquement la prise des mains dans le dos qui détermine la prise des deux lutteurs. Voilà. Et sinon, l'autre grosse différence, c'est qu'en Gouren, on doit absolument chercher la chute sur le dos. En back-hold, on peut faire tomber son adversaire sur un genou, sur les fesses, ça suffit. Ah oui. Okay. D'accord, ok. Donc toi, ça t'a emballé le Gouren quand même? Ouais, quand même, ouais. D'accord. Parce que ce qui est marrant, c'est que du coup, le back-hold, t'en avais déjà jamais fait. Non. T'es tombé. Ouais. Parce que c'est des prises ou des choses que tu finalement ne connais pas, ne maîtrises pas. La vision est différente. Ouais, donc c'est ça, c'est intéressant. Au judo ou au Gouren, on a l'adversaire en face des yeux, alors que là, back-hold, il n'y a rien, quoi.
Ouais, c'est ça. C'est à toi de jouer sur les gestes de l'adversaire, quoi. T'es obligé. Tu ressens. Je crois que c'est. Ouais, voilà, c'est ce que disait Goulevin tout à l'heure. On est plus dans la sensation. Ouais. La gestuelle, du coup, dans l'anticipation aussi, peut-être. Ouais, beaucoup. Ouais, ok. Mais les deux sont pas mal. Les deux sont pas mal. Bon, bah écoute. Alors, chère Claudia, est-ce que tu aurais une question à partager ? Moi, j'ai fait Parce que tu as fait des recherches. Et j'ai trouvé une charte avec les différentes valeurs du Gouren. Et je voudrais savoir à nos amis qui sont ici, est-ce que vous les connaissez, ces valeurs ? Est-ce qu'elles sont déjà les mêmes pour tous les clubs ? Parce que moi, j'ai l'impression que c'était une qui regroupait les valeurs du Gouren breton. Moi, je pense qu'on a tous plus ou moins les mêmes valeurs. Ouais. Alors, j'ai ma liste. On va cocher. Les valeurs, je vous écoute. Les valeurs du Gouren, on les a en tête dans un texte qu'on connaît par cœur parce que c'est un texte qui est prononcé. Chaque lutteur, avant chaque compétition, doit prêter serment. Donc concrètement, on se place, les lutteurs sont les uns en face des autres, on lève la main et donc le serment est prononcé en breton et en français. Et ce serment, il dit qu'on va lutter en toute loyauté, sans traîtrise et sans brutalité, pour son honneur et celui de son pays. C'est-à-dire son pays, c'est son club, c'est sa région, son cercle. Et donc, en témoignage de la sincérité, donc la sincérité, c'est une des valeurs importantes. Alors du coup, je l'ai plus dans l'ordre maintenant, en témoignage de ma sincérité, et poursuivre la coutume de mes ancêtres. Donc là encore, c'est une valeur, c'est de respecter une tradition et qu'on transmet derrière aussi. Je tends à mon émule, mon adversaire, ma main et ma joue. Voilà. Donc le serment reprend toutes les valeurs fondamentales du Gouren, donc qui sont la loyauté, le sens de l'honneur. On gagne sans traîtrise, sans brutalité. Et c'est cela, à chaque grande compétition, tous les lutteurs le disent. Y compris à chaque petite compétition. En fait, chaque compétition, on va dire formelle, commence systématiquement par le serment. Un lutteur qui se présenterait en retard à la compétition sans avoir prononcé le serment des lutteurs ne peut pas lutter. Ah ouais, d'accord. Ah oui. Sauf dérogation particulière. Une fois, je suis arrivé en retard après le serment, justement, parce que j'étais pas au courant qu'il y avait une compète à Lorient. Et du coup, j'ai dû faire le serment, j'étais tout seul à le faire, pendant que quelqu'un le récitait. Et voilà. Ah ouais. Mais c'est bien, je trouve, parce que tout le monde est obligé de... en le disant, je pense que... On respecte, on prend pas ça à la légère, on respecte le sport, les valeurs propres à ce sport. Ce qui n'est pas forcément le cas dans beaucoup de sports. C'est-à-dire que c'est un moment un peu solennel où il n'empêche que le lutteur va faire son échauffement, va se préparer mentalement à son combat avec des valeurs, avec une nécessité d'une certaine agressivité, une agressivité sportive de combat. Mais n'empêche, on prend ce temps-là qui dure 5-10 minutes, un moment solennel où on se recueille d'une certaine manière en silence, on repense à ces valeurs avant de démarrer la journée. Ouais. Moi je les avais un peu en scolaire, ces valeurs, mais c'est beaucoup mieux comme vous l'avez prononcé. Je vais les dire quand même, ce que j'ai trouvé l'honneur, donc qu'on retrouve, l'ouverture culturelle, donc de la culture bretonne, et s'ouvrir aux autres cultures, celtes ou autres, le respect des arbitres, des règles, et la solidarité. Ça, c'était les 4 grandes valeurs. Et puis après, il y avait des valeurs d'accompagnement, comme vous l'avez dit, le lien à la Bretagne, l'authenticité et la tolérance. Alors pour les auditeurs qui voudraient du coup se rappeler à plus long terme les valeurs du Gouren, elles seront disponibles sur notre podcast, donc vous pourrez les réécouter et puis voilà. Donc rappelle-moi la dernière valeur, Thomas. Tolérance. La tolérance. Et humanisme. Ok. Alors j'ai une question, alors je ne sais pas si Claudia, tu as d'autres questions derrière, mais moi j'en ai une qui est peut-être très con, mais je vais quand même la poser. Donc le Gouren, on est sur un sport celte. Est-ce que du coup, ce sport, le Gouren, est-ce qu'il est un petit peu connu en France, ou commence à se développer un peu ailleurs, ou est-ce qu'on est vraiment... le Gouren accroché sur son rocher avec ses valeurs, bien entendu, et voilà. Mais est-ce que justement ces valeurs-là arrivent à s'exporter un petit peu, quoi, du coup via le Gouren, et du coup comment aussi d'autres sports peuvent aussi se saisir de ce
ce genre de charte, de valeurs, parce que voilà, quand on parle de tolérance, au rugby ça peut être ça aussi. Enfin, voilà, comment ça se passe Il est sûr que pour pratiquer un sport, il faut un sport de combat. On a besoin d'avoir des partenaires d'entraînement, des adversaires de compétition. Et donc, il est difficile de développer un club loin de la base qui est la Bretagne. Donc, ça peut exister, mais après, c'est assez difficile, puisque l'année est quand même très rythmée. Une année de Gouren, c'est très riche. Il y a beaucoup de rencontres, de stages d'arbitrage, de compétitions d'hiver, de compétitions d'été, de tournées parfois à l'étranger, comme a pu évoquer Goulvin sur l'Espagne, l'Espagne, l'Écosse, Angleterre. Et donc, quand on est loin de la base bretonne, c'est un petit peu difficile d'avoir toute cette vie fédérale. Voilà. Donc, je pense que c'est une des raisons qui peuvent expliquer que c'est quand même très attaché à la Bretagne. Alors, par contre, il y a beaucoup de gens qui pratiquent le Gouren ailleurs qu'en Bretagne, et en particulier en vue donc, des échanges entre les luttes celtiques, donc en Bacol et Gouren. Et donc on voit des gens qui pratiquent le Gouren en Pologne, en Autriche, en Espagne, en Angleterre, Écosse, aux Canaries. Alors en particulier pour préparer les rencontres internationales qui ont lieu. D'accord. Okay. Moi j'avais une autre question. L'emblème du Gouren, c'est le bélier. Et il y a une coutume, j'ai cru entendre que quand on gagnait une compétition, on pouvait avoir en lot, en prix, un bélier. Un vrai bélier vivant. Certains disent qu'il est mort. Il y a des clichés, il y a des choses qui se disent. Qu'est-ce que la réalité ? Alors la réalité, c'est qu'effectivement, dans les tournois d'été, dans certains tournois d'été, le trophée, c'est un trophée, peut être un mouton vivant. Voilà. Donc on appelle le maout. Le maout, c'est le terme qui désigne le vainqueur. Aussi. Et alors non, il est toujours vivant. C'est jamais un mouton congelé. C'est pas non plus un méchoui tout prêt. Et c'est surtout pas un mouton mort, évidemment, heureusement. Donc alors effectivement, il y a eu un petit peu des fantasmes autour de ça, puisque à un moment, il y a quelques années, une association parisienne, prétendument de la défense des animaux, a donc intenté un procès à la fédération de Gouren pour protester contre les mauvais traitements. Alors moi j'ai assisté à ce procès qui a eu lieu au tribunal de police de Brest, et donc en fait l'avocat de cette association à aucun moment n'a essayé de jouer sur le terrain de la maltraitance, parce qu'il n'y a aucune maltraitance, le mouton est vivant, il est bien traité. Il se trouve qu'à un moment le vainqueur du tournoi le porte sur les épaules, mais sans lui faire mal, puisque de toute façon le but est que ce mouton reparte vivant à la maison chez le vainqueur. Voilà. Alors le vainqueur ensuite dispose de ce mouton comme il veut, donc il peut servir de tondeuse écologique, mais un jour il arrive souvent que effectivement la fin de ce mouton soit assez conviviale comme à la fin des bons albums d'Astérix et Obélix. Ok, d'accord. Mais il n'y a jamais eu pour les auditeurs, parce qu'il y aura peut-être des contestataires là qui vont. Donc il n'y a jamais eu de sacrifice de mouton à l'issue du tournoi, quoi. Vous pendez pas le mouton et vous l'égorgez pas devant les enfants, quoi. On est d'accord ? On est d'accord. Bon bah voilà. Et donc, un très bon lutteur, en gros, c'est un berger. Non, c'est ça. Donc un lutteur doit aimer manger le gigot d'agneau. Voilà. Sinon alors, c'est pas un bon lutteur. Ou amener ses moutons paître dans les verts pâturages. Voilà. D'accord. Bah écoute Claudia, est-ce que tu as d'autres questions ? Parce que là on a notre rubrique culinaire dans 10 minutes, le temps de lancer la pub, donc ce serait une très bonne transition. C'est bon. Bah, en tout cas messieurs, on vous remercie de cette intervention, c'était très sympa. Passé un très agréable moment. Virine, bah écoute, merci de ton intervention, c'était très sympa. Et Claudia, bah du coup, à tout à l'heure. Allez, merci chers auditeurs, au revoir.